Peuple de Dieu, shalom, shalom. Donc hier, on s'est arrêté sur les huîtres, où c'est dit que les huîtres filtrent 1000 litres d'eau par jour et par conséquent concentrent dans leur chair virus, bactéries et produits toxiques. Et donc je disais que en plus les hommes le consomment cru, ce qui vraiment encore va dans le corps et est très mauvais pour le corps. En ce qui concerne l'alimentation, la Bible appelle à la tempérance et à la sobriété en toutes choses. Dans Luc 21, verset 34. Mais sachez que tout homme a le droit de manger à sa faim. Tout homme doit manger à sa faim, mais manger des choses saines, manger des choses pures, manger des choses que Elohim a prescrites. Gardons-nous de juger un frère sur ces questions d'ordre alimentaire, car les vraies souillures et impuretés sont surtout d'ordre spirituel. Rien de ce qui est hors de l'homme et qui entre en lui ne peut souiller. Mais ce qui sort de lui, voilà ce qui souille l'homme. Oui, c'est vrai. Parce que Dieu dit quoi? Ce qui rentre en nous ne nous souille pas. Parce que c'est des mets qui sont déjà déclarés purs. Donc ça ne peut pas nous souiller. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce passage, pensent que quand on dit que ce qui rentre en nous ne nous souille pas, donc nous avons le droit de manger toutes choses. Non. Dieu, déjà à l'avance, il a déclaré toute nourriture pure pour nous. Donc, quand nous prenons avec action de grâce, cela ne peut pas nous souiller. C'est ce qui sort de nous qui nous souille. Parce que ce qui sort de nous est d'ordre spirituel. Ce sont nos pensées, ce sont nos convoitises, ce sont tout ce que nos cœurs, nos rejets, nos mensonges, tout ce que nos cœurs malades, nos cœurs de péché nous poussent à faire, qui souillent notre corps. Mais pas ce qui rentre en nous. Quand nous consommons les mets qui sont purs, les mets qui sont déclarés purs par la Torah. Voilà ce qui est dit dans Marc 7 au verset 15. Les toxicomanies. En ce qui concerne les drogues, la Bible mentionne surtout l'alcool, elle ne l'interdit pas. La Bible n'interdit pas l'alcool, mais la Bible te dit que toute chose est permise, mais rien n'est utile. Donc, nous devons voir quelle est l'utilité pour nous. Est-ce que quand nous buvons l'alcool, est-ce que c'est utile pour nous ou non? Donc, quand nous voyons que ce n'est pas utile pour nous, vaut mieux ne pas le faire. Voilà. Donc, normalement, un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas prendre de l'alcool. Automatiquement, le Saint-Esprit va l'éloigner de l'alcool. Donc, ce qui est de la lumière, voilà le passage. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient les grands sur la terre. Toutes les nations ont été séduites par les enchantements. Apocalypse 18, verset 23. C'est quoi les enchantements? Les enchantements sont traduits aussi par maléfice, qui vient du mot grec pharmakeia. Il peut aussi être rendu par le mot drogue, alcool, tabac, drogue majeure. Voilà. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Arrêtons de le souiller en mettant des choses impures, en mangeant des choses impures dans notre corps. Alléluia. La circoncision. Genèse 17, versets 10 à 14. Jésus a été circoncis. Les femmes juives ayant un mari circoncis ne sont généralement pas porteuses d'un cancer du côlon de l'utérus parce que leurs maris sont circoncis. Donc la circoncision emmène beaucoup à la guérison. Même scientifiquement, c'est prouvé que les hommes qui ne sont pas circoncis ont souvent des problèmes de maladie au pénis. Ils ont souvent des problèmes. Et beaucoup d'Européens, des hommes de type européen, se font circoncire pour échapper à toute maladie du prépuce non coupé. Donc c'est pour ça que Dieu demande la circoncision. Dieu ne demande pas la circoncision pour faire du mal à quelqu'un. Dieu demande la circoncision aux hommes pour qu'ils puissent ne pas. Déjà, c'est une alliance qu'il a dit, qui est éternelle. Et de deux, c'est un moyen d'arrêter toute infection au niveau du prépuce de l'homme.
Donc c'est pour ça. C'est dit ici que les femmes juives, hein, ou bien même les femmes françaises, il y a beaucoup de problèmes de col de cancer de col d'utérus ici en Europe par rapport à quoi? Par rapport aux hommes qui n'ont pas de prépuce coupée, qui donnent des microbes, des gènes cancérigènes aux femmes quand ils ont des rapports avec ces femmes, des rapports sexuels avec ces femmes. Donc tout ce que Dieu nous interdit, c'est pour notre bien. Et comme je disais, tant que l'homme est vivant sur terre et qui vit dans le corps, dans la chair que Dieu a créée, est obligé de prendre en compte toutes ces interdictions de la Torah pour que son corps puisse être bien et que son esprit puisse être victorieux en toutes choses. Sinon, ça ne va pas être possible. D'après la Bible, il ne semble pas que le seul but du mariage soit la procréation. Le mariage, seulement la Bible est avant tout l'unité de l'homme et de la femme qui est le signe de l'union de Christ avec l'Église. La dissociation entre féminité et maternité existe dès le premier page de la Bible. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa femme et sa mère et s'attachera à sa femme et il formera une seule chair. Genèse 2, verset 24. Le mariage doit correspondre au besoin fondamental de l'homme qui est d'aimer et d'être aimé. Cet amour ne peut pas être libre, il est soumis à des lois morales, sociales et religieuses. Les sociétés où était prônée la liberté sexuelle ont toutes sombré rapidement dans la décadence. Voilà. La santé mentale. Déjà, l'Ancien Testament, les lois concernant la santé mentale de l'homme prédominent par rapport aux lois hygiéniques. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Proverbe 3, versets 1 à 2. La guérison divine, le but principal de Dieu est de sauver ce qu'il y a d'éternel dans l'homme, qui est notre corps, notre âme, notre esprit. Ceci permettra de comprendre pourquoi la guérison n'intervient pas toujours automatiquement dans la vie des hommes de foi et de prière. Un homme en bonne santé est un homme sauvé par Dieu. Tout ce pour vous dire que nous devons garder notre corps en bonne santé. Nos prières ne resteront pas vaines. L'homme a un esprit qui le distingue de l'animal. Le domaine de l'esprit ne peut être atteint que dans le tête-à-tête avec Dieu, car il relève essentiellement de la relation personnelle avec Dieu. La foi permet de donner un espoir. Lorsque la science n'a pas de base pour cela, la prière, la foi et la compassion représentent donc aussi les remèdes très importantes. La foi, tout comme la prière, a une action même sur le corps humain pour harmoniser ses fonctions. La prière, loin de consister à une simple récitation de formules, non. La conscience s'absorbe en Dieu. Une prière doit être toujours faite, accompagnée de la foi et de conviction, ce n'est pas des récitations. Cet état n'est pas de nature intellectuelle. Aussi, reste-t-il inaccessible autant qu'incompréhensible aux philosophes et aux savants. Ce Dieu abordable à celui qui sait aimer se cache à celui qui ne sait que comprendre. Il faut prier fréquemment. De très courtes pensées ou invocations mentales peuvent maintenir l'homme en présence de Dieu. La prière devient alors une manière de vivre. Ce qui rejoint la parole qui dit « priez sans cesse ». N'ayez pas des rites, des rituels où à 10 heures je prie, à 15 heures je prie. Non, vous devez prier sans cesse. C'est bien d'avoir un calendrier de prière, mais il faut prier sans cesse. Quand tu es assis, quand tu marches, quand tu conduis, invoque l'Éternel en toi. Dis l'Éternel, tu es grand, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, c'est en toi que je me confie. Elohim, toi le créateur du ciel et de la terre. Sois avec moi, Seigneur, je te confie toutes choses. Je n'ai que confiance en toi, parce que toi seul est Dieu. Toi seul peux faire toutes choses pour moi. Un homme doit parler à Dieu comme ça, constamment, toute une journée, 24 heures sur 24 de sa vie au Seigneur. C'est ça une vraie prière. Le calme engendré par la prière est une aide puissante à la thérapeutique. Elle marque ses fidèles d'un saut particulier, une joie sereine de l'expression. La maladie est un signe de la séparation de l'homme d'avec Dieu. La maladie spirituelle et physique. Et elle est l'œuvre de Satan. Cependant, tous les hommes, même les plus consacrés à Dieu, peuvent être malades sans avoir péché d'une façon particulière. Voilà. Tu peux être consacré à Dieu, mais tu vas être malade. Mais sans avoir péché, tu te dis que non, mais moi, je n'ai pas péché
pourquoi je suis malade. Mais comme je disais un peu plus haut, il y a parfois des choses souillées que nous mettons dans notre corps, des choses que nous avons contractées, que nous n'avons pas eu de bain de purification. Donc cela reste sur nous et nous amène à des maladies. J'ai remarqué beaucoup dans la société africaine, quand quelqu'un meurt, très proche, quand un mari meurt, ou sa femme, ou bien un enfant qui meurt, souvent le papa ou la maman ou un membre de la famille tombe gravement malade et maigrit et ne s'en remet pas de la perte de cette personne-là. Ce parent-là souffre continuellement de maladies après la mort de cette personne. Mais ça, c'est des impuretés que toi, tu as contractées pendant l'ensevelissement de cette personne, pendant que ce corps-là était là, que tu es allé toucher et que tu as contracté ces microbes-là. Donc, c'est pour ça que Dieu dit de ne pas toucher les corps, ça rend impur. Le message biblique concernant la guérison. Dans l'Ancien Testament, plusieurs cas de guérison sont apportés. Dans Nombre 12, versets 1 à 15, vous avez Job 42, versets 1 à 10. Vous avez l'histoire de Naaman le Syrien dans 2 Rois 5, versets 1 à 14. Vous avez l'histoire d'Ézéchias dans 2 Rois 20, versets 1 à 7. Voilà. La guérison ne peut laisser l'homme dans la même disposition qu'auparavant. Cette intervention établit une nouvelle relation entre Dieu qui a guéri et l'homme qui est guéri. Dans le Nouveau Testament, la guérison se sont opérées par le Christ et ses disciples. Jésus guérissait gratuitement et sans distinction. Ceux qui venaient à lui, mais Christ ne pouvait guérir le malade que si ce dernier désirait de tout son cœur être guéri. C'est pourquoi Jésus demandait avant toute chose, veux-tu être guéri? Il associait ses actes de guérison à un enseignement concernant le péché et le salut. Voilà. Quand Jésus dit vraiment, veux-tu être guéri? Ça veut dire quoi? Veux-tu changer ta façon de vivre? Veux-tu changer ta façon de manger? Veux-tu changer ta façon de te comporter pour pouvoir avoir cette guérison physique et spirituelle? Voilà. Il y a une relation entre la guérison et le salut. Dieu se révèle dans sa parole comme celui qui guérit spirituellement et physiquement, et comme celui qui pardonne et qui sauve. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jean 5, verset 15. Les malades sont à la fois rétablis dans l'état antérieur d'une vie dans sa plénitude et amenés à une nouvelle relation avec Dieu qui les a guéris et pardonnés, et auxquels ils adressent leurs louanges et leurs cris de joie. Souvent, au travers d'une épreuve ou d'une maladie, Dieu veut nous apprendre à nous détourner de nous-mêmes pour le chercher, lui, le Tout-Puissant. Pour recevoir la guérison, il n'y a pas besoin d'une intelligence ou d'une piété exceptionnelle. Il suffit que notre foi coopère avec la volonté de Dieu. Dieu n'accorde pas la guérison en réponse à nos prières, avant d'avoir atteint le but pour lequel il avait permis la maladie. Voilà. Quand nous sommes malades, cherchons d'abord à savoir si nous sommes en accord avec la parole de Dieu qui est la Torah. Quand nous ne sommes pas en accord avec la Torah de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la guérison. Nous pouvons prier, jeûner, la guérison ne viendra pas parce que nous sommes déjà dans la désobéissance. Et Dieu a dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. Donc quand tu es dans la désobéissance, tu n'es plus juste. Et donc quand tu n'es plus juste, Dieu ne peut pas répondre à tes prières. Ce qui va de soi et qui est tout à fait logique. Voilà. D'après les exemples bibliques, Dieu guérit ceux qui sont humbles et qui ont perdu leur confiance en eux-mêmes et qui demandent son aide en se laissant diriger par lui. L'élément essentiel recherché par le Christ dans le domaine des guérisons n'est autre que la foi du malade ou celle d'une autre personne de l'entourage. Les échecs de la guérison. Il faut se souvenir que Dieu est souverain de ses décisions et que la santé et la guérison ne constituent pas le but de la vie. Dieu a alors quelque chose de plus important à apprendre à l'homme au travers de sa maladie et de sa souffrance. Voilà. Parfois, Dieu permet que nous soyons malades pour qu'il puisse nous appeler, pour qu'il puisse nous enseigner qu'il est souverain et que c'est lui qui décide de notre vie et de notre mort. Donc, à travers cette maladie, tu peux aussi devenir humble et avoir la guérison. Dieu permet cela aussi. Amen. Le corps du croyant et Dieu, c'est dans l'esprit du croyant qu'il rentre en relation par le moyen du Saint-Esprit. Voilà. Donc, l'Organisation mondiale de la santé définit le mot santé comme un état complet, bien-être physique, mental et social.
La santé ne consiste donc pas seulement en une absence des maladies ou infirmités. Le problème de la santé est toujours actuel, car on n'en meurt pas moins qu'autrefois et la vie ressemble souvent à une survie. Nous ne pouvons pas dire qu'il y ait moins de maladies, moins de souffrances que jadis. On s'y intéresse quand on est en train de la perdre. Il y a encore plus en plus de maladies et encore plus en plus de morts. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il est important de sonder le mystère de la personne de Dieu. Voilà. Dieu n'est pas une idée, une tendance ou un principe. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais vous dire par rapport à ce que Dieu m'a mise. Voilà. Donc, nous allons continuer un autre. Je suis allée sur un autre blog qui parle des animaux impurs. Ça, c'est des païens qui ont écrit. Le sang des animaux terrorisés et sacrifiés que nous avons nous-mêmes l'habitude de consommer tous les jours, chaque fois que nous ingurgitons ce qui, de notre point de vue, n'est que de la viande, libère lui aussi les démons et provoque la guerre. C'est pour vous dire que derrière tout animal impur ou derrière tout animal qui n'a pas été sacrifié comme la loi de Dieu l'a dit, comme la Torah l'a dit, cela suit des démons. Il y a des démons derrière et cela nous souille. Ça, c'est. Je suis allée sur un site d'Illuminati, des Illuminati pour trouver cela. Et il est dit quelque part encore, il y a des esprits qui viennent aider et qui ont de grandes capacités pour influer sur le monde matériel dès lors que l'on accepte de les nourrir. On accepte de les nourrir par rapport à quoi? On les accepte de les nourrir par rapport à ces viandes impures que nous mangeons. Chez les végétariens, le fait de manger tout le temps des légumes verts, cela crée un liquide vert et ce liquide vert nourrisse des démons. Ces démons-là vont se nourrir de ces liquides verts-là. Dans ces végétariens qui sont parfois bouddhistes, qui sont parfois dans des dénominations religieuses qui ne sont pas d'Élohim. Les démons ont besoin d'être nourris. Ils se nourrissent en travers de nous. Ils se nourrissent en travers des viandes impures que nous consommons. Ils se nourrissent en travers de tous les mets interdits que la Torah donne. Ils se nourrissent de ça. Voilà. Dans ma première vidéo, je vous ai dit que Dieu m'avait fait voir en rêve le démon qui avait derrière les mets impurs. Il était comme un serpent avec un œil au milieu du front. Et ce serpent-là, il n'était pas très long, mais c'était comme un serpent, comme une anguille comme ça, avec des écailles. Mais ce serpent-là, son rôle était d'être là derrière les mets impurs. Hein? Donc c'est pour ça, si Dieu nous dit de ne pas manger les choses impures, il sait pourquoi. Déjà pour notre santé du corps, comme je vous ai lu ici, et pour notre santé spirituelle, parce qu'il y a des démons derrière qui viennent dans nos vies et qui nous attaquent et nous empêchent de connaître la vérité qui est la Torah de Dieu, de connaître la lumière qui est la lumière d'Élohim pour que nous puissions être avec lui. Dieu ne prendra dans son salut, dans son sein, dans son royaume, que les gens qui ont pratiqué la Torah comme lui-même a pratiqué. Voilà. Dieu ne peut pas prendre un homme qui n'est pas circoncis alors que lui, à ses 8 jours, il a été circoncis. C'est impossible. Vous vous trompez de dire que la loi et on est sous la grâce. Vous vous trompez complètement. La grâce ne nous dit pas de désobéir à la parole de Dieu. La grâce, c'est la foi. La loi, c'est la Torah de Dieu. Nous devons avoir la foi et la loi. Nous allons lire ça. Ce que je vais vous lire, je l'ai pris chez le frère Dassin de Yoshua Hosanna Ministry. Je vous avais aussi dit d'aller dans ce site-là parce que c'est un site qui est très important. Mais je vous le prends, je vous le lis au cas où il y a des gens qui ne sont pas allés. Au moins, ils sont au courant. Peut-être ils auront envie d'aller faire un tour. Un composé phytotoxique est un composé toxique pour les végétaux et par extension nocif pour l'homme. L'index phytotoxique sert à mesurer la toxicité d'une matière et des plantes. Qu'est-ce que la coprophagie? La coprophagie est un comportement alimentaire qui consiste à consommer des matières fécales se comportant
Ce comportement est un mode d'alimentation normal, plus ou moins complémentaire pour de nombreux animaux impurs. Beaucoup des animaux impurs que Dieu a déclarés impurs sont des coprophages et ils se nourrissent des matières fécales. Voilà. Donc, je vous lis l'indice là que je vous ai dit. L'indice, quand tu as plus de 100, quand tu arrives à 100, ces aliments-là sont consommés comme purs. Quand tu es inférieur à partir de 50 en descendant, ou à partir de 60 en descendant, tu es déclaré comme impur. Et cet indice-là déclare le mouton à 91%, le bœuf à 91%, les chèvres à 90%, le cerf à 90% et le veau à 89%. Ils sont déclarés purs. Les animaux impurs, cet indice-là, le cochon, on le déclare 54%. Le cochon d'Inde, 46%. Le chameau, 41%. Le cheval, 39%. Et le chat, 53%. Je vous parle du chat parce que vous savez que les hindous, comment on appelle les Chinois, ils mangent de tout. Hein. Des chiens, des chats, des cafards, des concolas, des serpents, de tout. Voilà. Donc, maintenant, si on vous dit, vous qui rejetez la parole des viandes impures, si on vous dit manger le chien, vous allez dire non, le chien ne se mange pas. Mais oui, le chien ne se mange pas parce qu'il est déclaré impur. Mais ça, c'est une loi de la Torah. Mais pourquoi tu refuses de manger le chien et tu manges le cochon? Voilà. Donc, toi qui manges le cochon, sache que tu es pareil que celui qui mange le chien. Hein? Devant le Seigneur, tu es impur, tu es pareil. La viande change peut-être, mais ton état d'impureté est pareil que celui qui mange le cochon. Donc, si tu sais que le chien ne se mange pas et qu'il est impur, sache aussi que le cochon est impur. Sache aussi que le cheval est impur. Hein? Donc, vous devez observer les lois de la Lévitique. Nous allons maintenant parler sur les poissons du phytotoxique, l'index du phytotoxique pour les poissons. Les poissons purs, le loup de mer à 103%, les harengs à 100%, le brochet 98%, le saumon 96%, le thon 88%. Ça, c'est des poissons qui sont déclarés purs. Vous allez maintenant dans les poissons impurs. Le requin est à 62%, le poisson globe à 60%, le poisson lune à 51%, le poisson chat à 48%, la sciure que vous, les Africains, vous aimez beaucoup, à 40%. Ces poissons sont impurs. Voilà. Nous n'avons pas droit de consommer ces poissons-là. Donc, maintenant, nous allons aller dans les volailles. Chez les volailles, nous avons le pigeon qui est 93%, le canard 90%, la dinde 85%, la oie 85%, le poulet 85%. Ça, c'est les volailles que Dieu déclare pures que nous devons consommer. Les oiseaux impurs que Dieu nous dit de ne pas consommer, qui ont dépassé l'index. L'épervier 63%, le hibou 62%, le corbeau 46%, le buse à queue rouge 36%, l'aigle 36%. Voilà. Et ça, c'est des oiseaux impurs. Je veux vous dire, moi, ça, c'est l'une des enseignements que Dieu m'a donné dès qu'il m'a appelé. Il m'a dit, tu ne mangeras pas des viandes impures. Tout ce qui est oiseau à grand bec, tout ça, il m'a emmené dans Lévitique. Ça, c'est l'un des premiers enseignements que Dieu m'a donné. Voilà. Ça et l'habillement des femmes. Ne pas porter de pantalons, se couvrir la tête. Ça, c'est les premiers enseignements que j'ai eus du Seigneur. Donc, je veux vous lire un passage dans Deutéronome 28, versets 58 à 61 qui dit « Il emmènera sur toi toutes les maladies d'Égypte avant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi, et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. » Ça, c'est le passage qui sont dits aux gens qui aiment bien manger les choses impures. Toutes les maladies s'attacheront à toi. Toutes les plaies de l'Égypte seront sur toi. Parce que tu manges des choses impures. Et ces choses impures te rendront malade. Voilà. Nous allons lire encore cette interdiction qui est dite dans la Torah. Torah, chapitre 3 de 31 à 32. Bon, je vois que la vidéo finit. On va continuer demain.
le reste de la vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse dans le nom de Yeshua Yamashiach. Amen. Shalom.